Coucou les amis, fans du clown brésilien, j'espère que vous allez tous très bien. Et j'ai l'habitude de partager avec vous plusieurs vidéos de réussite, plusieurs vidéos de découverte, plusieurs vidéos de quand j'ai fait bien les choses. Cette fois-ci, j'ai envie de parler de quelque chose que j'ai fait de très mal. Pas au niveau justice, attention, c'est pas ça. J'ai partagé avec vous que j'allais faire une compétition de trampoline, une compétition sélective pour le championnat de France de trampoline, où je fais partie d'un club, je fais partie d'une équipe, je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine. C'est un rythme professionnel, hein, c'est plus juste amateur, c'est amateur pro. Et tout le monde sait, si tu ne le sais pas, tu vas le savoir maintenant, que ma vie, elle est totalement artistique, elle est dédiée à ça. Donc je m'entraîne du matin, de l'après-midi jusqu'au soir. Le matin, je me repose pour toujours être mieux, pour toujours être plus fort que les autres, avant tout que moi. Quand on se met dans le cadre d'une compétition, on va se faire juger, on va se faire regarder pour ce qu'on pour ce qu'on a travaillé. J'ai beaucoup travaillé. J'ai eu une entorse de genou, j'ai eu des petites micro-blessures, j'avais un peu mal au coude, un peu mal ici. Voilà, plusieurs petites blessures qui font partie de la vie du sportif. Et quand je suis passé hier en compétition, j'ai été bien. Comme quoi, malgré les mauvaises choses dans la préparation, j'ai fait une bonne dernière semaine où j'ai partagé des vidéos avec vous qui ont été vues beaucoup de mille fois, tu vois. Beaucoup de réactions, même les anciens coachs qui m'ont dit « Waouh, c'est très bien ». Je me sentais très bien. Je me réveille bien, j'ai dormi bien, je mangeais bien. Je me réveille, je veux faire un peu de cardio pour réveiller un petit peu mon corps, pour ne pas arriver en compétition justement un peu, voilà. Je prends une belle douche, une bonne douche, une belle douche c'est quoi avec. Je prends une bonne douche, j'étais bien quoi, j'étais bien. J'arrive en avance à la compète, je commence à m'échauffer bien. Je passe pendant l'échauffement, parce qu'avant que tu passes vraiment, tu t'échauffes sur la grès. J'ai fait, mon coach il a dit, c'est très bien, il faut que tu fasses ça au moment venu. Et c'était une surprise pour moi parce que je n'ai jamais j'avais raté en enchaînement en compétition. Donc, juste pour vous expliquer très rapidement, on a 10 touches à réaliser. Donc, il faut faire les 10 touches sans interruption, voilà. Même qu'elles soient un peu mauvaises, mais que tu fais les 10 touches, c'est mieux que de ne rien faire. Et c'était la toute première fois de ma carrière de trampoliniste, là bientôt, je sais pas, 8-9 ans, qui, j'ai raté tous les passages. Mais vraiment, de type, waouh. Je comprenais, même à la fin, il y a un papa qui est venu me parler, il dit, Raoul, voilà, t'as eu le stress? Je dis même pas. J'étais pas stressé. Quand j'ai sauté, bien sûr, il y a un petit stress qui ça fait partie du truc, tu vois. Si tu n'as pas ça, c'est. Mais c'est souvent pour moi, au trampoline, moi je viens, je sais ce que je dois faire et quand tu passes la première touche, tu te dis bon, on y va, c'est bon. Et là, donc pour le premier passage, je fais le premier touche, j'ai fait la 12e touche, la 3e ça part en cacahuète, j'ai dit oh putain. Alors j'essaye de comprendre ce qui s'est passé parce qu'on peut pas juste simplement mais c'est pas trouver des excuses, c'est comprendre ce qui s'est passé. Donc moi j'ai un relâchement clair parce que j'ai vu la vidéo et voilà, ça partit un peu aux cacahuètes. J'essaye de sauver mais je suis déjà trop proche du tapis, c'est arrêt d'exercice, j'ai perdu voilà ma chance, ma possibilité de me présenter. Voilà, donc ça, déjà, je ne pouvais plus me qualifier, faire les points pour le championnat de France. Là, c'était un coup de massue.
Parce que j'étais confiant. J'étais très confiant. J'étais dans ma tête que j'allais le faire, ces points. Franchement, j'ai été genre, ça va le faire cette fois-ci. Et non. Donc, quand tu rates la première comme ça, tu dis, waouh, je suis dans la merde. C'est chaud. Mais, je veux passer la deuxième. Mon coach vient me voir et dit, écoute, Raoul, tu as relâché. Je pense que tu appartiens un peu trop tôt. Maintenant, il faut que tu mises sur ça parce que c'est par équipe aussi. Il y a les points par équipe. Hein, donc, pour l'équipe, c'est pour le club, c'est important. Donc, je veux passer la deuxième. J'ai dit, c'est ça. Ressaisis-toi. Je me motive. Je veux pas vous mentir que j'ai passé 5 minutes après mon premier passage, genre, parce que c'était la première fois que cela m'arrivait. La toute première fois, je savais pas comment vraiment réagir. Tu sais pas, c'est un moment difficile parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais toi tu es dans un deuil qui c'est pas possible, une douleur qu'on sait pas expliquer. C'est dur, c'est vraiment dur. Là, je fais mon deuil de 5 minutes, je ressaisis, je dis bon on y va, il faut y aller, je suis ici, on y va. Et je vais pour le deuxième passage. Ma prof, elle rigole un peu. Allez, on y va. On a rigolé parce que on peut pas rester vraiment. Bien sûr, il y a le moment dur, de douleur, mais il faut passer à autre chose. On y va. Je veux passer. Je fais la première touche. Je sens que ça part un peu comme ça. J'ai dit ah non, pas encore. Je fais une deuxième touche. Quand je passe à la troisième, je retombe sur le tapis. Et là, je remercie les juges, je descends et j'avais envie de frapper tout le monde, de partir en courant. Je voulais crier, c'était horrible, c'était vraiment horrible, c'était horrible. Je descends et mon partenaire, parce que j'avais un partenaire qui passait avec moi du même club, il dit c'est pas grave, ça arrive, ok, ressaisis-toi, on a besoin de toi pour le dernier, pour faire les points quoi, pour l'équipe. Je dis on y va, j'essaie de je vois les vidéos, je dis bon ok, j'ai vu ce que j'ai raté, je peux le faire quoi, j'essaie de le faire, je travaille pour ça, je sais ce que je dois faire. Et tout allait bien, pourquoi ne va pas maintenant? J'arrive pas à comprendre. Et là, voilà, j'ai mon dernier passage, mon coach vient me voir, il dit la dernière fois, Raoul, là c'est vraiment important, c'est pour le club, vas-y, donne tout. Et là, j'ai dit, on y va. Mais j'étais motivé, quoi. C'est ça que c'est le plus triste. J'étais bien. Et là, je vais, moi, fallait que je fasse 10 touches. J'ai fait une touche, je suis tombé sur le tapis. Et je dis, waouh, c'est pas ma journée. Première chose que j'ai fait, je me suis excusé auprès de ma prof. J'ai même pas attendu que la compétition se termine. J'ai demandé, excusez-moi, est-ce que je peux me replier dans mon moment de honte et je peux rentrer à la maison? Elle a dit vas-y, de toute façon je suis parti. Heureusement l'équipe elle a fait ses points, elles sont qualifiées. Je suis vraiment très content pour eux, hein. Vraiment, ce sont des partenaires, des amis d'entraînement que parfois tu passes plus de temps avec eux qu'avec certains membres de ta famille, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on dit c'est une équipe, c'est un team. Franchement bravo, je suis vraiment très content pour eux. Mais je peux pas dire pour eux, c'est pour nous, parce que moi j'ai fait aussi partie de la team malgré tout. Mon coach il a toujours compté sur moi pour qu'on fasse les championnats, etc. Quand je suis là, bien sûr, si je suis pas en contrat, il m'a toujours ouvert les portes, a toujours fait confiance. Et c'est la toute première fois que cela m'arrive comme ça, de rater un enchaînement. J'ai toujours fait jusqu'au bout, au moins le premier passage. Le deuxième passage, c'était une fois qu'on avait pris un risque de faire un truc qui n'était pas très sûr. Mais voilà, donc ça s'arrêtait à la 7e touche. Mais normalement, pendant toutes ces années, toutes les compètes, même depuis la première compète, j'ai toujours fait tous les mouvements. Même que mauvais, même pas très beau, j'ai toujours fini. Donc j'avais en tête l'importance d'aller jusqu'à la fin, de se donner jusqu'à la fin. Quoi qu'il arrive,
voilà, tu te ressaisis, tu donnes tout et tu vas jusqu'au bout. Mais parfois, ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas maître de tout. On n'est pas maître de tout ce qui s'y passe. Et c'est là qu'habite le souci, parce que tu peux bien travailler, tu sais ce que tu dois faire, mais le moment venu, ça peut se passer des choses qui te remet à ta place. Comme quoi, ben non. J'étais un peu, au-delà d'énervé, un peu déçu, parce que bon, il y a un autre qui est plus, il y a d'autres qui sont plus âgés que moi, qui sautent encore, parce que c'est 17 et plus. Donc on match aussi avec des jeunes, mais on est déjà un peu considéré vieux pour la gym, vous voyez. Donc il y a un de 42, il y a d'autres qui ont déjà sauté jusqu'à 47, et j'entends souvent cette phrase: oui, mais tu vas faire ça toute ta vie, machin, nanana. Bien sûr que tu peux pas faire dans le grand niveau pendant toute ta vie, mais j'ai 36 ans, bientôt 37. Je sens que j'ai encore facilement, encore 3 ans, je peux encore frapper. Je veux dire dans le trampoline, mais dans le bon niveau, quoi. Et ce que je veux faire. C'est pas la fin, bien sûr que c'est pas la fin. Comme compétiteur qui suis, j'ai juste un envie, c'est de reprendre les entraînements. Et le plus grande envie que j'ai, c'est de refaire une compétition et enlever cette qui s'est imprégnée sur moi, c'est super. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Souvent, ça c'est la phrase de quelqu'un qui ne met pas vraiment à ta place, ou qui n'a pas vraiment vécu ce que tu as vécu. Tu vois, ah, c'est pas grave, tu vas réussir. Non, c'est grave, c'est difficile, ça fait mal, c'est pas évident, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment pas évident. Je sais que les gens, ils veulent être gentils, te soutenir, parfois dire ouais, tu vas remonter. Voilà. Ouais, là c'est un moment de deuil. Et je pense que quand on est un peu en deuil comme ça, qu'on a la honte, qu'il faut respirer. C'est pour ça que je fais cette vidéo, de partager les moments de victoire, ils seront super cool. Mais c'est là maintenant, dans la défaite, qu'on apprend pour de vrai les choses. C'est pas pendant la victoire. La victoire, c'est fête, tout le monde t'aime, tout le monde te sourit. Et là, quand tu perds, quand tu es le pire, quand tu es le mauvais de l'histoire, ben, il y a forcément un regard de jugement, que c'est pas le meilleur regard. Il y a un regard de voilà, tu as raté, quoi. Tu as raté. Il faut accepter que tu as raté. Il faut accepter que, ok, c'est comme ça. C'est pas que c'est pas grave. C'est comme ça. Il y a des jours comme ça. Tout allait très, très, très bien. Et finalement, voilà, on apprend dans la défaite. C'est difficile. Ce n'est pas évident. Si quelqu'un dit, si vous êtes dans la même situation, ah non, peu importe, hein, ça peut être le trampoline, le médecin, je sais pas, peu importe, l'amour, peu importe le problème que vous êtes en train de passer, c'est important. Laissez le temps de deuil. Et après, reprenez d'où ça a raté pour voir de nouvelles façons de faire la même chose, de corriger les erreurs. Ce n'est pas évident de changer nos habitudes. Parfois, on prend certaines habitudes, on dit ah, c'est ça. Parfois, il faut recommencer, refaire la base, revenir, faire un pas en arrière, 2, peut-être 3, pour pouvoir prendre l'élan pour courir. Je vous remercie. Je partage avec vous cette vidéo parce que c'est vrai, j'avais dit que j'allais faire la compétition. Il y avait beaucoup de gens qui envoyaient des messages de soutien, bravo, machin. C'est super cool, tu fais plein de choses, ça va être cool. C'était cool dans un côté d'apprentissage, parce que c'est toujours bien d'apprendre dans les moments difficiles. C'était super dur dans un moment de fierté, d'ego, parce que voilà, j'ai pris un gros coup de massue hier. C'était vraiment difficile dans un côté des groupes, parce que le groupe il comptait sur moi et finalement, ben, j'ai pas atteint les expectatives. Choses qui peuvent arriver. Ça arrive. Ah oui, choses qui peuvent arriver. Merci.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Vous savez comment ça fonctionne sur YouTube. Plus vous regardez, plus vous mettez des pouces, plus vous mettez de subscriptions, ben, plus je gagne de l'argent. Et j'ai déjà calculé, ce mois-ci, j'ai gagné exactement 27 centimes de dollars. Merci pour votre participation.